Complexe, la fiscalité touche à la fois les citoyens et les entreprises. Elle englobe les prélèvements obligatoires tels les impôts sur le revenu, la TVA, les cotisations sociales et les impôts sur les sociétés. Mais on constate les litiges soit lors de la détermination du montant à payer, soit à l'occasion du recouvrement d'impôts. Pourtant, la fiscalité est un outil, un levier essentiel pour le développement politique, économique et social. Les entreprises pensent que l'administration fiscale à des procédés confiscatoires, donc prélève trop d'impôts. De l'autre côté, l'administration fiscale pense que les entreprises et contribuables sont toujours prêts à frauder, à dissimuler l'assiette des impôts ou à se soustraire tout court à l'imposition ou au recouvrement de l'impôt. Voilà pourquoi il y a ces litiges à l'occasion du prélèvement fiscal. La fiscalité permet de financer l'éducation, la défense, la santé et même les infrastructures. Que faudrait-il envisager pour éviter ces litiges? Il y a deux chartes. Il y a la charte du contribuable et il y a la charte du contribuable vérifié. Chacune de ces chartes comporte des codes de conduite. Du côté de l'administration fiscale, on demande à l'administration, aux agents d'impôts, d'être à l'écoute des contribuables. Du côté des entreprises ou du citoyen, du contribuable, qui doit faire preuve de civisme. Au-delà de ces chartes, il y a cette procédure qu'on appelle la procédure du contradictoire, qui donne la possibilité au contribuable de s'exprimer par rapport à l'impôt qui lui est réclamé avant que cet impôt ne soit définitif. Et si, malgré ces mesures, les contestations continuent et opposent toujours les parties? Il y a des procédures, il y a une phase administrative et une phase juridictionnelle éventuelle. La phase administrative, d'abord, dans cette phase administrative, il y a le recours hiérarchique. Mais si, malgré le recours hiérarchique, il y a toujours la persistance du litige, il y a ce qu'on appelle les commissions. Ces commissions n'ont pas vocation à trancher le litige, mais à donner un avis. Il y a aussi la phase juridictionnelle. Lorsque c'est devant le tribunal administratif, on parle de requête introductive d'instance, le dossier sera inscrit en rôle et il y aura une décision de justice. Et si c'est au niveau donc du tribunal judiciaire, ce n'est pas une requête introductive d'instance, on va dire que ce serait une assignation, donc par acte extrajudiciaire. Y a-t-il un autre moyen de résolution des problèmes entre l'administration fiscale et le contribuable? Bien sûr, si l'administration reconnaît par exemple qu'en réalité il y a eu une erreur de sa part, l'administration peut décider de faire un dégrèvement d'office. Il y a aussi ce qu'on appelle la transaction. Comme on le dit très souvent, il vaudrait mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça, c'est la transaction. Il y a aussi ce qu'on appelle les demandes de modération. Seul le ministre des Finances peut accorder une modération. Modération veut dire une diminution du montant de l'impôt. En faisant valoir que si on paye tout ce montant, ça compromet la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Donc l'entreprise risque de fermer. Et donc pour éviter ça, le ministre va dire, écoutez, c'est des emplois qui sont liés à cette entreprise, il y a de futures recettes fiscales aussi que l'entreprise, donc va décider de sauver l'entreprise en accordant une modération du montant de l'impôt à payer. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les demandes de remise gracieuse, qui concerne cette fois-ci les pénalités. Profession libérale, le conseil fiscal joue un rôle déterminant dans les obligations fiscales. Pour mieux appréhender, anticiper, maîtriser les risques fiscaux, il faut se faire entourer par ces experts comptables et fiscaux. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est par là qu'on va minimiser le risque fiscal, les litiges fiscaux. L'évasion fiscale, la taxation des entreprises sans présence physique constituent les obstacles auxquels la machine fiscale fait face. Il sera bon à l'avenir de mettre à contribution les nouvelles technologies pour améliorer la collecte des impôts et réduire la fraude. Car faillir à ses obligations fiscales ou se soustraire volontairement équivaut à rompre avec la solidarité nationale.